Le 5 février 2026, les gardiens de la révolution iranien, IRGC, ont saisi 2 tankers dans le golfe Persique, à proximité de l'île de Farsi. Bien que la zone se trouve en dehors du détroit d'Ormuz, cette opération attire l'attention internationale en raison du contexte géopolitique tendu dans la région. Selon les médias iraniens officiels, Tasnim, Mer et ISNA, et relayé par des sources internationales fiables, Times of Israel, Al Monitor, Reuters, Jerusalem Post et Maritime Executive, les navires étaient accusés de contrebande de carburant, transportant plus d'1 million de litres, soit environ 6 000 à 6 300 barils de diesel. L'opération a conduit à la détention de 15 membres d'équipage étrangers, tous remis à la justice iranienne pour enquête et poursuite. Les nationalités et les noms des navires n'ont pas été rendus publics, ce qui est courant dans ce type de saisie afin d'éviter des tensions diplomatiques immédiates. Contrairement à certaines affirmations alarmistes, il ne s'agit pas d'une prise d'otages politiques ou militaires visant les États-Unis ou d'autres puissances occidentales, mais d'une action officiellement présentée comme une lutte contre la contrebande. Cependant, dans le contexte régional, de telles saisies peuvent également servir de levier diplomatique, envoyant un signal de force aux pays étrangers et soulignant la capacité de l'Iran à contrôler le trafic maritime dans ses eaux. Cette intervention s'inscrit dans une série d'incidents récents dans le golfe Persique. Quelques jours avant, le 3 février 2026, un tanker américain, le Stena Imperative, avait été menacé de saisie dans le détroit d'Ormuz, une action rapidement contrée par la marine américaine. L'IRGC a régulièrement procédé à ce type d'opération depuis plusieurs années, avec plusieurs navires saisis en 2025 pour des motifs similaires. Ces actions, bien que non offensives au sens militaire classique, accentuent les tensions régionales et peuvent compliquer les négociations diplomatiques, notamment avec les États-Unis. Il est important de souligner que, malgré l'attention médiatique et la spéculation, aucune preuve n'indique que cette saisie était destinée à saboter les discussions nucléaires prévues à Mascate le 6 février 2026. L'Iran adopte une posture de force, mais le message principal reste la lutte contre la contrebande et le contrôle de ses eaux territoriales. Cette opération démontre également la complexité des interactions maritimes dans le golfe Persique, où les incidents économiques, sécuritaires et politiques se mêlent étroitement. La saisie des 2 tankers par l'IRGC est un événement réel et significatif, mais pas inédit dans l'histoire récente de la région. Elle souligne la vigilance de l'Iran face à la contrebande maritime, tout en envoyant un signal fort aux acteurs internationaux. Le pays est prêt à protéger ses intérêts stratégiques et énergétiques, même dans un contexte de pression diplomatiques et militaires intenses. Le 3 février 2026, l'Iran a procédé à l'exécution de 15 prisonniers dans plusieurs établissements pénitentiaires du pays, notamment à Shiraz, Sabzevar et Birjund. Selon des sources fiables spécialisées dans les droits humains, telles que HRANA, NCRI et Hands of Cain, ces condamnations concernaient principalement des meurtres et du trafic de drogue, sans lien direct apparent avec des motifs politiques. Ces exécutions s'inscrivent dans un contexte plus large de répression judiciaire en Iran, qui a enregistré plus de 300 exécutions en janvier 2026 seulement, un chiffre extrêmement élevé. Cette pratique régulière est largement critiquée par la communauté internationale et par les organisations de défense des droits humains, qui considèrent l'Iran comme l'un des pays ayant le taux d'exécution le plus élevé au monde. Bien qu'aucun lien direct ne soit établi entre ces peines capitales et les négociations internationales sur le nucléaire et la diplomatie régionale, ces actions ont un impact indirect sur l'image internationale de l'Iran. Elle renforce la perception d'un régime autoritaire utilisant la peine de mort comme outil de dissuasion et de contrôle interne, et montre une posture de fermeté à la fois envers la criminalité et, plus largement, envers toute contestation perçue. Le gouvernement iranien insiste sur le respect de ses lois nationales et sur la légitimité de ses exécutions. Mais les observateurs internationaux notent que le niveau élevé d'exécution peut également être interprété comme un signal de force politique et une manière d'affirmer son autorité dans un climat de tension régionale accrue. La coïncidence avec les incidents maritimes, comme la saisie des tankers par l'IRGC quelques jours plus tard, renforce cette impression de posture stratégique. L'Iran projette force et contrôle à l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières. Les exécutions du 3 février 2026 sont un fait confirmé.
révélant à la fois la sévérité du système judiciaire iranien et la stratégie politique du pays dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes. Bien qu'elle ne constitue pas une crise diplomatique directe, elle contribue à l'image d'un Iran inflexible, ce qui peut influencer les relations avec les puissances étrangères et compliquer les négociations sur des dossiers sensibles tels que le nucléaire, le contrôle des missiles et la sécurité régionale. Les négociations entre les États-Unis et l'Iran se déroulent dans un contexte de tensions extrêmes au Moyen-Orient. Initialement prévues à Istanbul, elles ont été déplacées à Mascate, Oman, à la demande de l'Iran, pour adopter un format bilatéral strictement centré sur le programme nucléaire. La rencontre est programmée pour le 6 février 2026, et les enjeux sont considérables tant sur le plan diplomatique que sécuritaire. Du côté américain, l'équipe de négociation comprend notamment des figures proches de l'administration, telles que Steve Witkoff et Jared Kushner. Les États-Unis maintiennent une pression maximale, à la fois diplomatique et militaire, et posent des exigences strictes. Démantèlement ou limitation du programme nucléaire iranien, notamment en empêchant l'accès à l'uranium enrichi à haut degré, restriction des capacités balistiques afin que les missiles iraniens ne puissent plus atteindre Israël et certaines parties du Moyen-Orient, fin du soutien aux groupes régionaux soutenus par l'Iran, tels que le Hezbollah, les Houthis et d'autres milices, amélioration de la situation des détenus des protestations internes, ainsi qu'une limitation des exportations d'énergie vers la Chine pour réduire les ressources financières d'ores et déjà considérables. De son côté, l'Iran, représenté par le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, adopte une posture ferme et réductionniste. Priorité absolue au programme nucléaire et à la levée des sanctions économiques, refus catégorique de discuter les questions de missiles ou de l'influence iranienne dans la région. Cette divergence de position crée un risque élevé d'échec. L'Iran cherche à projeter force et souveraineté, montrant qu'il n'est pas pressé par les échéances internationales, tandis que les États-Unis maintiennent un déploiement militaire massif dans le Golfe pour rappeler leur capacité d'intervention. L'environnement régional rend la situation encore plus complexe. Les saisies récentes de tankers et les exécutions à l'intérieur du pays sont perçues par certains analystes comme des messages stratégiques de l'Iran, démontrant à la fois sa force et sa capacité à agir selon ses intérêts sans se plier à la pression extérieure. Les alliés arabes et les observateurs internationaux suivent ces discussions de près, conscients que l'issue pourrait influencer la stabilité énergétique et sécuritaire dans tout le Moyen-Orient. Les négociations de Mascate sont cruciales pour éviter une escalade militaire. La réussite dépendra de la capacité des deux parties à trouver des compromis sur le nucléaire, alors que les divergences sur missiles et proxy restent un point de blocage majeur. Cette rencontre illustre parfaitement la complexité diplomatique et géopolitique qui entoure l'Iran, et la nécessité pour les grandes puissances de conjuguer pression et dialogue pour éviter un conflit ouvert. Le programme nucléaire iranien constitue depuis plusieurs années un point central de tensions internationales. En juin 2025, dans le cadre de sa stratégie de dissuasion, les États-Unis ont mené une opération militaire de grande ampleur visant 3 sites nucléaires iraniens, Fordo, Natanz et Isfahan. Cette mission, connue sous le nom d'opération Midnight Hammer, a été effectuée par des bombardiers stealth B-2, équipés de bombes Bunker Buster, conçues pour pénétrer les installations fortement protégées. L'objectif officiel des États-Unis était d'empêcher l'Iran d'acquérir la capacité de fabriquer une arme nucléaire, en détruisant les infrastructures critiques. Selon les rapports, aucune victime n'a été signalée, mais les sites ont subi des dommages importants. L'Iran a cependant préservé et déplacé en secret des stocks d'uranium enrichi à 60%, proches du niveau militaire, pour les protéger des frappes aériennes. Ces stocks restent aujourd'hui un point sensible des négociations internationales et une source majeure de préoccupation pour les États-Unis et leurs alliés régionaux. Le bombardement de 2025 n'a pas seulement eu un impact militaire, il a également eu des conséquences diplomatiques et politiques. Il a renforcé la perception de l'Iran comme un acteur déterminé à protéger ses programmes stratégiques, même face à une puissance militaire supérieure. Il a accru la vigilance internationale sur la région, entraînant une augmentation du déploiement militaire américain et de ses alliés dans le Golfe Persique. Il a créé un climat de méfiance qui influence encore aujourd'hui les discussions bilatérales et multilatérales sur le nucléaire, les missiles et le soutien aux groupes régionaux.
Depuis cette opération, l'Iran n'a pas reconstruit les sites visibles par satellite, mais continue de conserver des stocks stratégiques cachés et des infrastructures souterraines potentiellement opérationnelles. Les négociations actuelles, comme celles prévues à Mascate, visent notamment à transférer ou neutraliser ces stocks tout en limitant l'enrichissement d'uranium pour plusieurs années. La situation illustre la difficulté de contrôler le nucléaire iranien par la seule voie militaire et montre que la diplomatie reste essentielle pour éviter une escalade majeure. Les frappes américaines de 2025 ont marqué un tournant dans la relation américano-iranienne, en montrant la capacité de Washington à frapper les infrastructures stratégiques. Cependant, elles n'ont pas éliminé les risques nucléaires, laissant l'Iran en mesure de protéger ses stocks et de continuer son programme nucléaire, ce qui rend les négociations actuelles à Mascate d'autant plus critiques pour la stabilité régionale et la sécurité internationale. Après les événements récents, saisie des tankers, exécutions et négociations diplomatiques, la situation dans le Golfe Persique et au niveau international demeure extrêmement tendue et fragile. Ces incidents confirment que l'Iran adopte une posture de force stratégique à la fois dans ses eaux territoriales et sur la scène diplomatique, tout en maintenant des mécanismes de contrôle interne stricts. Les saisies des tankers par l'IRGC et la détention des 15 membres d'équipage étrangers ont démontré la capacité de l'Iran à projeter puissance dans ses eaux et à faire respecter ses lois sur la contrebande. Bien que ces actions soient officiellement présentées comme des mesures de sécurité maritime, elles peuvent également être interprétées comme des signaux d'impression indirecte pour les négociations internationales, renforçant l'idée que l'Iran reste maître de ses choix stratégiques. Les exécutions massives de prisonniers, quant à elles, illustrent un régime qui utilise la peine de mort comme outil de dissuasion et de contrôle interne. Ce niveau élevé d'exécution, supérieur à 300 en janvier 2026, montre à la fois la sévérité du système judiciaire iranien et sa capacité à projeter une image d'inflexibilité face aux pressions extérieures. Ces actions, même si elles ne constituent pas un affront direct aux États-Unis ou à d'autres puissances, influencent la perception internationale et compliquent la diplomatie régionale. Les négociations de Mascate, prévues le 6 février 2026, sont cruciales. Elles révèlent l'écart profond entre les exigences américaines, contrôle du nucléaire, limitation des missiles et fin du soutien aux proxys, et les positions iraniennes, centrées exclusivement sur la levée des sanctions et la préservation de son programme nucléaire. Le risque d'échec est élevé et tout en passe pourrait rapidement déclencher une escalade militaire, surtout avec le déploiement massif des forces américaines dans la région. Le contexte nucléaire renforce cette tension. Les frappes américaines de 2025 ont gravement endommagé les infrastructures iraniennes, mais l'Iran conserve des stocks d'uranium enrichi à 60% conservés dans des sites non révélés. Cela signifie que malgré la pression militaire, le programme nucléaire iranien reste une réalité stratégique, obligeant les négociateurs à combiner diplomatie et vigilance militaire pour éviter une confrontation ouverte. L'ensemble de ces événements souligne un équilibre précaire entre posture militaire, pression diplomatique et contrôle interne. L'Iran projette force et souveraineté, tandis que les États-Unis et leurs alliés maintiennent une présence militaire forte et une pression stratégique élevée. La situation reste donc extrêmement volatile. Toute erreur de calcul ou tout malentendu pourrait déclencher une crise majeure tant sur le plan régional que mondial. Le Golfe Persique reste aujourd'hui le théâtre d'une tension stratégique intense où chaque action, qu'elle soit diplomatique, militaire ou judiciaire, peut avoir des conséquences immédiates et significatives. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et actualités géopolitiques. Partagez votre avis dans les commentaires. Que pensez-vous de la situation entre les États-Unis et l'Iran? Selon vous, les négociations à Mascate réussiront-elles ou échoueront-elles? Votre opinion compte et nous aide à comprendre ce que vous pensez depuis votre pays.